Bonjour à toi, chers spectateurs. Ceux qui travaillent d'Antoine Rusbach, le sujet était vraiment intéressant. C'est la principale raison pour laquelle j'ai eu envie d'aller le voir en salle. Bon, il y a aussi le fait que Léopold n'arrêtait pas de mettre en avant le film parce qu'il y a son acteur principal de son court-métrage Mamie qui jouait dedans. Et au-delà de ça, c'est surtout la démarche d'Olivier Gourmet qui accompagne le film. C'est-à-dire que ça va faire plusieurs années qu'Olivier Gourmet, il participe à des longs-métrages où il y a un besoin de parler de sujets de société et surtout de sujets liés au monde du travail et de à quel point ce monde-là a tendance à gangréner les êtres humains tels qu'ils sont aujourd'hui. Tout ça réuni, ça faisait un joli packaging qui me donnait envie de voir ce que le premier long-métrage d'Antoine Rusbach allait donner. Le résumé pour faire simple, Franck est un responsable de plusieurs cargos pour une grosse boîte d'import-export dans laquelle il s'épanouit plutôt bien. Mais un jour, il va prendre une décision qu'il estime profitable pour la boîte, qui va littéralement changer sa vie. C'est pas une œuvre facile d'accès. Honnêtement, je pourrais comprendre qu'il y ait plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, j'ai pas été très touché par ce qui s'est passé à l'écran ». C'est normal, il y a une démarche artistique sur ce film qui est très particulière. C'est un film déjà qui traite du monde du travail. Donc typiquement, un spectateur quand il va dans une salle de cinéma, il n'a pas envie qu'on lui rappelle le monde du travail parce que c'est un truc qu'il côtoie quasiment toute la journée. Donc hors de question de en plus se coltiner ça au cinéma. Je pourrais comprendre. Bien au-delà de ça, c'est un film qui choisit d'avoir une démarche très réaliste. Une démarche très réaliste, ça a tendance à nous rapprocher des problèmes de nos sociétés. Et en tant que spectateur, quand on va dans une salle, on a envie de s'éloigner de ceci. On va dire que le sujet de base du film et son traitement sont de base des éléments qui font en sorte que le spectateur, il va pas forcément se diriger tout de suite vers ce film. Il va privilégier d'autres sorties. Moi, j'ai beaucoup aimé cette démarche parce que je trouve que c'est une démarche qui, du coup, appuie des éléments qui, en tant que spectateur, m'ont affecté. Parce que j'avais la sensation d'avoir une œuvre qui cherchait tellement à être réaliste, qui, du coup, me transmettait des émotions qui me touchaient personnellement. Parce que je me sens affecté par ces éléments-là et parce que je trouve que le rapport qui est créé entre le monde du travail et ce personnage, c'est quelque chose de très intéressant. On va y venir ensuite, il y a un autre point que je trouve très important d'aborder sur le fait que je pense beaucoup de gens vont être réfractaires et du coup vont s'empêcher presque de rentrer dans le film. Mais je tiens à saluer tout de même la démarche d'Antoine Rusbach d'aborder un sujet de société qui n'est pas si facile que ça à aborder et de le faire en plus de la manière la plus difficile d'accès possible, en étant réaliste et sincère. C'est souvent complexe aujourd'hui de parler avec subtilité du monde dans lequel on évolue, pour la simple et bonne raison que l'on sent que la société dans laquelle nous vivons n'est pas forcément toujours joyeuse ou apte à accepter tout simplement la critique, chose que le cinéma adore faire, surtout sur notre beau territoire. Mais ici c'est en Belgique que tout cela prend place, pour une œuvre pas forcément très facile d'accès dans le geste, mais réellement passionnante en termes de fond. Antoine Rusbach parvenant à créer toute une dimension psychologique et analytique parfaitement maîtrisée qui permet au spectateur de s'attacher durablement au personnage et de comprendre avec une véritable aisance pourquoi ses actions et son agissement sont à la fois incompréhensibles et pardonnables. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Antoine Rusbach et Emmanuel Marais, coécrit avec l'aide de Catherine Paillet. On sent que dans cette écriture, il y a énormément de choses. Je tiens à aborder le gros point qui, à mon avis, va faire en sorte qu'il va y avoir deux catégories de spectateurs. Ceux qui vont comprendre le personnage et ceux qui ne vont pas accepter le personnage. Le personnage est traité par le biais d'un aspect très particulier évoqué par une psychothérapeute à un moment dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une personne qui va lui dire « Vous ne vivez que par le prisme de votre travail et vous ne serez jamais épanoui tant que vous ne travaillerez pas. » C'est quelque chose qui, du coup, met le personnage dans une position particulière. C'est-à-dire qu'en début de film, il a un travail, il a une humanité. Dès qu'il est viré, il perd son humanité. Et en tant que spectateur, c'est compliqué de se lier à un personnage à qui on a enlevé la chose qui, normalement, en tant qu'être humain, devrait nous lier à lui. C'est-à-dire ce qui fait de lui un être doté de sentiments, de ressentis et d'émotions. Donc je peux comprendre les gens qui vont venir me voir et qui vont me dire qu'en termes d'écriture, c'est quand même assez vite parce qu'on nous demande de nous attacher à un personnage qui a perdu son émotion et qui va essayer de la retrouver au fur et à mesure que le film va se développer. Son émotion et son humanité. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup en tant que spectateur, ça m'a affecté parce que je me suis dit « Ok, cette écriture a un parti pris tranché ». Jusqu'où ce parti pris va-t-il aller? Est-ce qu'on va aller dans des retranchements ou est-ce qu'on va juste se contenter d'avoir une petite évolution, tout ce qui est de plus simple? L'évolution est quand même bien tranchée, a tendance à aller dans des situations qui sont vraiment poussées à l'extrême. Pour autant, je trouve qu'elle est assez maladroite par certains aspects et surtout qu'il y a quand même pas mal de petites longueurs qui font que on se dit ça pourrait être mieux géré. Mais on a un vrai affect du coup par rapport à ce personnage. On se sent vraiment impacté par ce qui se passe à l'écran et du coup, tout ce qui lui arrive, on le ressent puissance 10 000 parce qu'on cherche à lui redonner une humanité. Et à partir de là, en fait, je trouve que si on accepte le parti pris, si on décide de vraiment se dire « Ok, c'est un personnage à qui on enlève sa chose principale qui devrait nous lier à lui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?»
et ben, je pense que le scénario peut vraiment avoir un impact sur le spectateur. Rusbach et Marais développent tout un parcours dramatique centré sur Franck et qui canalise toute l'attention du spectateur autour de sa propre compréhension, de sa propre étude de caractère et de son choix ou non d'accepter une situation dans laquelle il ne sera jamais gagnant et jamais perdant non plus. Franck devient alors le symbole d'une économie que le scénario cherche à cerner avec une vraie envie, disons, moderne et réaliste, qui permet à cette écriture de sonner comme pas forcément subtile, mais de réussir à nous comprendre en tant que spectateur et à nous pousser à cerner au mieux ce qui se passe devant nos yeux et ce que l'on doit en tirer en tant qu'être humain et agent de la société. En termes de mise en scène, Antoine Rusbach, il a fait quelques courts-métrages avant ce film. Ça se voit qu'il tâtonne sur pas mal de choses. Mais il a tout de même des partis pris qui sont quand même vraiment tranchés. Je veux dire, le nombre de plans séquences qu'il y a dans ce film qui cherche vraiment à mettre en relief, au-delà du jeu d'acteur, on va dire l'évolution du personnage au sein même d'une seule situation, tout ça, ça crée un affect sur le spectateur. Mine de rien, c'est pas juste un effet de style pour dire « Oh bah j'avais pas trop de budget, on a fait plein de plans séquences qui sont assez soft dans des bagnoles ou dans des lieux clos ». On sent qu'il y a une envie plus profonde de la part de Rusbach de vouloir traiter le personnage comme si c'était quelqu'un qui, dans chaque scène, avait une évolution constante et ne régressait pas. Chaque scène, c'est un besoin de la part du cinéaste de nous montrer qu'il gagne quelque chose. Donc, comment mieux le montrer que par le biais d'un plan séquence qui, au fur et à mesure de la séquence, va nous montrer le personnage qui retrouve quelque chose, qui retrouve une humanité, qui retrouve une émotion, qui retrouve un sentiment, qui retrouve du désir ou des choses comme ça. C'est très intéressant. Après, du coup, c'est un petit peu limité parce que ça sonne comme une répétition tout du long du film. Et du coup, en termes de montage, je trouve que c'est très maladroit parce qu'on a cette succession de petits bouts de scénettes et pas d'avoir un tout. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense que Rusbach aurait pu mieux maîtriser ça, amener un peu plus de montage, un peu plus de, on va dire, travail du cadre par le biais de ça. Et il manque juste ça pour que ça soit un petit peu plus ambitieux. Pour un premier long métrage, même si cela peut sonner comme, entre guillemets, l'œuvre française sociétale et économique par excellence, il est surtout indéniable que Rusbach a un style, qu'il va au bout de celui-ci pour faire en sorte que nous, spectateurs, nous sentions totalement impactés par ce que le personnage vit et ressent au travers de son évolution. L'avancée longue et lente de la mise en scène, parfois peut-être un peu trop contemplative, mais toujours juste dans son traitement de l'émotion face à la caméra. Bref, on sent que le cinéaste sait comment jouer avec notre ressenti face à ce que vit Franck, et c'est peut-être pour cela que le metteur en scène s'en sort à merveille et parvient à imposer son style avec élégance et maîtrise. En termes de casting, je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. On va dire que Adèle Bouchaté est vraiment l'actrice qui ressort le plus dans les rôles secondaires parce qu'elle est vraiment, vraiment excellente. Difficile de ne pas non plus citer Delphine Bibé, qui elle pour le coup a un joli personnage et essaie vraiment de l'emmener dans des retranchements qui parfois sont vraiment très complexes. Je pense qu'il y a certaines séquences où si elle n'était pas là, ça n'aurait pas le même impact. Pour le coup, le film vaut clairement le coup d'œil, presque uniquement pour Olivier Gourmet, parce qu'Olivier Gourmet est un immense acteur, il nous l'a déjà démontré et il n'a pas besoin de le démontrer une nouvelle fois de plus. C'est juste que, encore une fois, ça fait toujours du bien de le voir en tête d'affiche et de le voir emporter un film avec autant de panache. Olivier Gourmet est tout simplement majestueux ici, et on sent que l'acteur se donne à fond pour son personnage et nous permet surtout de ressentir beaucoup d'émotions, alors que l'on pourrait rejeter en bloc ses agissements. Au bout du compte, disons que Ceux qui travaillent est un film qui, je pense, ne touchera pas beaucoup de spectateurs parce que c'est un parti pris tranché et que c'est compliqué d'accès. Mine de rien, si vous avez envie de vous plonger dans une œuvre qui brasse un sujet de société avec un œil réaliste et surtout un œil humain, avec un traitement particulier mais avec un œil humain, je vous conseille d'aller voir Ceux qui travaillent d'Antoine Rusbach. Bien évidemment parce qu'il y a Olivier Gourmet également en tête d'affiche et que c'est un acteur immense, exceptionnel, tout ce que vous voulez. Tous les superlatifs fonctionnent avec cet acteur. Mais au-delà de ça, c'est un film qui a une démarche tranchée, qui propose quelque chose de fort, d'impactant et ça marche tout simplement. Donc rien que pour ça, vous pouvez y aller, vous ne le regretterez pas. A plus!